Lila était un petit phare qui se tenait au bord d'une falaise rocheuse, surplombant l'immense océan étincelant. Chaque nuit, elle faisait briller sa lumière vive pour guider les navires en toute sécurité vers le rivage. Mais pendant la journée, quand sa lumière n'était pas nécessaire, Lila se sentait seule. Les autres phares étaient loin, et les mouettes qui passaient étaient toujours trop occupées pour s'arrêter et discuter. Si seulement j'avais un ami, soupira Lila, sa lumière clignotant doucement. Elle observait les vagues qui roulaient et se retiraient, se demandant si elle trouverait un jour quelqu'un avec qui partager ses journées. Une nuit orageuse, le vent hurlait et les vagues rugissaient comme des géants en colère. La lumière de Lila travaillait plus dur que jamais pour percer la pluie et l'obscurité. Soudain, elle aperçut un petit bateau de pêche qui luttait contre les vagues. Le bateau était secoué comme une feuille dans le vent, et Lila savait qu'il était en danger. « Je dois aider », pensa-t-elle, faisant briller sa lumière aussi fort qu'elle le pouvait. Le faisceau traversa la tempête, créant un chemin de sécurité. Le bateau, appelé Benny, était effrayé mais déterminé. « Je dois juste suivre la lumière », se dit Benny, se dirigeant vers le faisceau de Lila. À chaque éclat de sa lumière, Benny se sentait un peu plus en sécurité. Lentement mais sûrement, il se rapprochait du rivage. La tempête faisait rage, mais Benny se tenait fermement, faisant confiance à la lumière de Lila pour le guider. Finalement, après ce qui sembla être des heures, il atteignit la sécurité de la crique près de la falaise de Lila. Lorsque la tempête fut enfin passée, Benny se retrouva dans une crique calme près de la falaise de Lila. « Merci de m'avoir sauvé », dit Benny, sa voix remplie de gratitude. La lumière de Lila brillait chaleureusement. « Je suis juste contente que tu sois en sécurité. Je n'ai jamais eu d'amis auparavant. » Benny sourit. « Eh bien, tu en as un maintenant. » À partir de ce jour, Benny rendit visite à Lila chaque matin. Il lui racontait des histoires de ses aventures en mer, et Lila lui partageait ce qu'elle avait vu depuis sa position sur la falaise. Un jour ensoleillé, Benny invita Lila à explorer le rivage avec lui. « Je ne peux pas bouger », dit tristement Lila. « Je suis enracinée à cette falaise. »« Ce n'est pas grave, » dit Benny. « Je vais t'apporter le rivage. » Il navigua le long de la côte, ramassant des coquillages, des pierres brillantes, et même un morceau de verre de mer. Lorsqu'il revint, il posa les trésors au pied de la falaise. « Maintenant tu as un morceau de la plage avec toi, » dit Benny. La lumière de Lila scintillait de joie. « C'est magnifique. Merci, Benny. » Un jour, Benny trouva une étoile de mer nommée Stella coincée dans une piscine de marée. « Je me suis séparée de ma famille pendant la tempête, » expliqua Stella. « Je ne sais pas comment retourner à l'océan. » Benny et Lila décidèrent d'aider. Lila éclaire la piscine de marée avec sa lumière, tandis que Benny utilisait un petit seau pour transporter Stella prudemment jusqu'au bord de l'eau. « Merci beaucoup à vous deux, » dit Stella alors qu'elle glissait dans l'océan. « Si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. » Benny et Lila regardèrent Stella disparaître sous les vagues. « C'est agréable d'aider les autres, » dit Lila, sa lumière brillait de bonheur. Quelques jours plus tard, un épais brouillard s'étendit, recouvrant l'océan comme une couverture lourde. La lumière de Lila ne pouvait pas briller aussi loin que d'habitude, et Benny s'inquiétait de se perdre. « Et si un autre bateau avait besoin d'aide ?» demanda Lila anxieusement. Juste à ce moment-là, une douce lumière bleue apparut dans l'eau. C'était Stella. « J'ai entendu que vous aviez besoin d'aide, » dit-elle. « Ma famille et moi pouvons éclairer le chemin. » Avec la lueur de Stella et le faisceau de Lila, le brouillard ne fit pas le poids. Ensemble, ils guidèrent Benny et les autres bateaux en toute sécurité vers le rivage. À partir de ce jour, Lila ne se sentit plus jamais seule. Elle avait Benny, Stella et toutes les créatures marines qui visitaient sa falaise. Elle se rendit compte que, bien qu'elle ne puisse pas bouger, elle pouvait toujours faire une grande différence dans le monde. Et ainsi, Lila, le petit phare, continua de faire briller sa lumière, sachant qu'elle était aimée et appréciée de ses amis.